Christophe. Coucou Lyon. Comment ça va? Ça va, tranquille. Tu fais coucou à mes abonnés, la Coucou Team les Family. abonnés, la Team Family. Aujourd'hui, la team, on a notre pote Christophe qui est venu nous voir à Bordeaux. Donc, on profite en même temps pour vous faire une petite vidéo parce que je pense qu'il a quelque chose d'intéressant à vous apporter. Donc, on va le faire à l'impréviste et sans prévoir quoi que ce soit, naturellement et dans la détente. Ça te dit, Tom? Parfait. Allons-y comme ça. Allez. Ça te dirait d'aborder quoi comme sujet? Moi, j'avais en tête l'enthousiasme parce que je trouve que l'enthousiasme, quand même, Ouais, c'est important notre enthousiasme. dans une vie, hein. Ouais, je trouve que c'est important. Hein. Voilà. Donc, C'est essentiel même. et ben voilà, on va partir sur l'enthousiasme parce que je trouve que il y en a qui ne donnent pas d'importance, mais ça change quelque chose, la team, dans une vie, l'enthousiasme. On va voir ça ensemble avec Monsieur Bourguignon. Lui-même. Voilà, donc tu penses que comment l'enthousiasme peut apporter quelque chose dans une vie, à ton avis? Je pense que l'enthousiasme dans une vie, ça apporte du peps, Mhm, ça apporte une énergie, ça apporte des résultats. mhm, Et puis ça permet d'être persévérant. Ça permet de durer. mhm, Parce que quand on n'a pas l'enthousiasme, mhm, qu'on se traîne, mhm, qu'on fait les choses uniquement parce qu'on doit les faire mhm, et pas parce qu'on veut les faire, mhm, quand on n'a pas la joie et le plaisir à faire ce qu'on fait, mhm. on est tenté d'abandonner et de ne pas aller au bout des choses. Alors que quand on fait les choses avec enthousiasme, voilà, on arrive au bout du chemin de ce qu'on a prévu, un peu sans s'en rendre compte parce que tout a été un plaisir sur ce chemin-là. D'accord, intéressant, pas mal. Merci. Pas mal, c'est vrai en plus, je confirme parce que la plupart d'entre nous, du moins, ils ont tendance à dire j'ai pas de motivation, je suis pas motivée. Mais je pense que, en fait, l'enthousiasme pour moi, ça apporte une motivation. Pourquoi? Parce que dès lors où tu fais quelque chose et que tu trouves l'enthousiasme, en fait, la motivation, il vient tout seul. Mais je pense que moi, la question que je voulais apporter, c'est que avant de trouver l'enthousiasme, il faut trouver le comment et le pourquoi tu fais les choses, selon moi. Parce que, en fait, quand on fait les choses sans savoir pourquoi on le fait, en fait, on ne trouve pas comment on va le faire. Alors qu'à partir du moment où on trouve pourquoi on fait les choses, comment on va le faire, il vient. Et à partir du moment où on trouve comment on va le faire, et l'enthousiasme, il vient tout seul. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait aussi comment on doit le faire. Et après, l'enthousiasme vient, la motivation, ça coule toute seule, naturellement. Tu en penses quoi? Bon, je pense que à partir du moment où on sait ce qu'on veut, à partir du moment où on sait vers où on va, et que déjà on est sur ce chemin-là, on a la satisfaction de marcher vers nos buts. On a la satisfaction de ne pas être perdu sur quelque chose qu'on ne désire pas. Donc ça déjà, ça amène cette satisfaction-là, ça amène un certain enthousiasme. Tout à fait. Ça va dans ce sens-là. Et puis également, à partir du moment où on a de l'enthousiasme, ça nous aide aussi par rapport à ce qu'on veut faire, parce qu'on va voir le bon côté de ce qu'on veut faire. On va aborder les choses sous l'angle le meilleur, le plus positif, le plus lumineux, parce que notre esprit, quelque part, aura cette connotation lumineuse. Ça apporte une clarté. Ouais, ça apporte une clarté, et puis ça apporte aussi quelque chose... Je t'écoute, mais je regarde les abonnés en même temps. Pas de souci. Oui. Ouais, ça apporte une clarté, et puis ça apporte aussi une énergie positive. Tout à fait. Sur ce qu'on veut faire, d'avoir l'enthousiasme. Donc la motivation qu'on a et le fait de marcher vers cette motivation-là amène de l'enthousiasme, mais on peut aussi très bien être motivé
mais avoir un mode de vie en marchant sur ce chemin-là qui nous épuise. Où on peut être motivé, marcher sur le chemin qu'on choisit, mais être stressé par l'enjeu. Donc je pense que l'enthousiasme, ça nécessite aussi de se mettre dans des conditions mentales, spirituelles, qui nous permettent d'avoir à la fois de la profondeur et à la fois de la légèreté. Donc, et à partir du moment où on sait se mettre dans un bon état d'esprit mental, parce qu'on prend soin de soi, de son soi intérieur également, et ben on nourrit une paix, une joie, et ce mélange de paix et de joie dans ce qu'on met en place, en fait, prend quelque part la forme de l'enthousiasme. C'est être enthousiasme, c'est aller vers les choses avec de la joie, avec de la décontraction, voilà, avec une certaine légèreté, mais c'est pas une légèreté qui est un détachement de la chose, c'est pas un désengagement, mais c'est un peu comme un état de flow dans ce que l'on fait. Ça me parle. Ouais, ça te parle. Ça me parle. Le flow, ça me parle parce que ça apporte, désolée de te couper, mais ça apporte une légèreté en fait. C'est pas qu'on fait les choses avec je m'en foutesse, mais on fait les choses parce qu'on est clair dans notre tête en fait. On n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans l'agressivité non plus. On est en fait dans l'acceptation et dans l'avancement avec confiance. On est clair dans notre tête et on est clair dans notre cœur aussi. Tout à fait. C'est là justement la distinction. Il ne s'agit pas juste de savoir ce que l'on veut, mais être dans une forme de cohérence entre ce que l'on veut, vers quoi on va, et aussi la cohérence du cœur par rapport à ça, où il n'y a pas de hiatus, où il n'y a pas de décalage entre je veux ça, mais mon cœur, lui, veut autre chose, parce qu'on a été suffisamment profondément en soi pour faire le travail d'harmonisation entre nos projets et entre la manière dont notre cœur et notre intériorité vit ce projet-là. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord parce que si je comprends bien, moi je comprends, mais pour que les abonnés puissent comprendre ce qu'on veut dire, donc si je comprends bien moi, si je pourrais résumer tes paroles, il y a une sorte de harmonie aussi qui est dedans. Donc il faut être en harmonie avec tes propres désirs et sur ce que tu veux et là où tu vas et par rapport aux objectifs que tu as. Donc ça nécessite aussi, je pense, de faire un tri pour ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Si je comprends bien. C'est ça, il y a un tri qui s'effectue par la logique, parce que dans la logique, on est soumis à un certain nombre de distinctions qui peuvent être faites. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des désirs qu'on a qui ne sont pas forcément compatibles. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut pouvoir faire ses choix. Et c'est aussi un tri qui se fait au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il faut être dans une introspection et se dire, bon, je projette de faire ça. Quelle résonance ça a en moi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme? Tout à fait. Cette chose-là. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'enthousiasmait avant? Ou qu'on m'avait imposé. Ou peut-être qu'on m'avait imposé. Voilà. Parce qu'il y a aussi les désirs, désolé, c'est juste pour apporter une clarté, parce que parfois il y a des désirs en fait qu'on nous a imposés de notre enfance. En grandissant, on grandit avec ces désirs en pensant que c'est nos propres désirs. Alors que soit c'était le rêve de ma mère, soit c'était le rêve de mon père qu'il m'a inculqué. Et moi, en grandissant, je pense que c'est mon propre rêve, mais ce n'est pas mon rêve en fait. Donc c'est là où la résonance a une importance. Parce que quand tu vas dans le désir de ton cœur, en fait, tout ce que tu désires résonne avec ton cœur. Mais quand tu vas avec les désirs
qu'on t'a inculqué depuis ton enfance et que tu as grandi avec, en fait, il y a pas de résonance en fait. Parce que tu veux ça, logiquement, dans ta tête, mais ça ne résonne pas dans ton cœur parce que ce n'est pas ton propre désir, à mon avis. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète, mais je te laisse développer en tout cas ton idée. Mais je voulais juste apporter ça pour apporter une clarté à nos abonnés. Voilà. Ouais, si, c'est ça. C'est qu'il y a différents niveaux en fait. Il y a un niveau où tu te dis c'est quelque chose que je veux. Voilà, tu as ça en toi, tu as ça en tête. Mais à partir du moment où cette chose-là, tu la regardes plus profondément, tu la laisses, ce projet-là qui te semble être ton projet, tu te projettes dedans, tu vois comment ça résonne en toi, tu peux te rendre compte que finalement ça résonne pas tant que ça. Et que ça résonne en toi parce que ça fait plaisir à ta mère ou parce que ça fait plaisir à la société en général, mais que toi, voilà, si tu te poses la question honnêtement par rapport à toi-même, c'est pas forcément quelque chose qui a tant d'importance. Pour toi. Pour toi. Et quand tu retournes au fond de toi-même, tu peux aussi redécouvrir des choses qui ont de l'importance pour toi, mais que tu avais refoulées parce que c'était pas conforme aux attentes des autres. Tout à fait. Donc c'est vraiment important de pouvoir retourner en soi pour se reconnecter avec ce qui est important au fond de nous. Oui. Parce que pour pouvoir faire les choses avec enthousiasme, il faut que les choses soient importantes pour nous. Tout à fait. Voilà, parce qu'autrement, on va les faire, mais sans être relié à cette motivation-là qui vient du plus profond de notre être. Tout à fait. On va les faire parce qu'on va devoir les faire, mais on ne va pas avoir cet enthousiasme de se dire « Ah, je suis bien parce que ça, c'est important pour moi. Et du coup, je le fais à fond, quoi. » Tout à fait, parce que je pense que l'enthousiasme, en fait, c'est quelque chose, pour moi, hein, tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, mais pour moi, l'enthousiasme, c'est un message du cœur que vas-y, je suis avec toi, on est alignés. Moi, pour moi, l'enthousiasme, c'est une ressource qui vient du cœur pour t'accompagner dans ce que tu fais, pour t'envoyer un message en signant qu'on est alignés. Vas-y, on raisonne. Ah, peut-être que je me trompe. Il y a cette partie-là, il y a cette partie spontanée, et après il y a aussi une partie qui se cultive. L'enthousiasme, c'est à la fois quelque chose qui émerge de nous, un peu comme une libération des bonnes choses qui sont en nous, qui cherchent à s'exprimer. C'est un peu une impulsion, et en même temps, il faut que ce ne soit pas juste cette impulsion-là, il faut que ça puisse d'état d'esprit qui font que ces bonnes choses-là qui sortent de nous, en fait, elles puissent chaque jour continuer à sortir de nous. Émerger. Voilà, qu'elles puissent émerger et se maintenir suffisamment pour pouvoir s'ancrer dans la réalité tangible des choses que l'on met en place concrètement dans la vie, quoi. Et un durable aussi. Et durable. Qu'est-ce que vous en pensez, la team? Je vous ai fait une surprise aujourd'hui. Voilà, vous me direz sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, oui, je trouve que c'est intéressant l'enthousiasme parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne vraiment. Parce que c'est là où je puisse ma joie, en fait. Je trouve que quand je suis en résonance avec moi-même, en fait, l'enthousiasme et la joie viennent naturellement. Ce que je veux dire, c'est que l'enthousiasme, ça ouvre même les portes qu'ils ont tendance à pouvoir enfermer, en fait. Parce que quand tu viens envers la personne avec enthousiasme, avec joie, déjà avant même que tu arrives, la personne il t'accueille avec un sourire. Déjà, tu l'as contaminé dans ton énergie, en fait, positive. C'est ça que je voulais dire de ce côté-là. En fait, ça ouvre des portes et que ça te facilite aussi
là où parfois les choses peuvent être difficiles ou compliquées. Donc, adopter cet état d'esprit, je trouve que ça te facilite la vie. C'est comme si toi, en fait, tu dis oui à la vie. Et en général, quand tu dis oui à la vie aussi te dit oui. Ouais. Et les personnes qui sont en face de toi, ils te répondent avec cette énergie positive. Tu en penses quoi? Ouais, après, je pense que dans l'enthousiasme, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Parce Bien que, sûr. Bien sûr, beaucoup. À un moment donné, la personne qui est enthousiaste, elle est enthousiaste parce qu'elle pense que la chose va réussir. Bien sûr. Elle a foi dans la chose. Et quelque part, en fait, cette foi qu'elle va avoir dans la chose, c'est la foi au sens général et pas spécialement religieux du terme, mais le fait de considérer que malgré les difficultés, il y a du bon. Ça va réussir, fait que à partir du moment où elle rencontre des obstacles, les obstacles vont être petits par rapport à son état d'esprit. Par rapport à son état d'esprit. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui sont enthousiastes, malgré les difficultés, vont conserver un état d'esprit positif et vont pouvoir communiquer ça. Vous entendez ça, la team? Restez positif. Quoi qu'il arrive dans votre vie, soyez positif. C'est une arme. La joie, c'est une arme. Gardez-le. Mais après, dans l'enthousiasme, c'est pas un positivisme de surface. Tout à fait. C'est une conviction que ce que l'on fait a du sens. Et que ça a du sens, qu'on est sur notre chemin, que ça vaut la peine de le faire avec de la joie et que ça va réussir. En fait, cette conviction-là, elle est vraiment intériorisée. Et c'est parce qu'elle est intériorisée qu'elle vient s'exprimer vers l'extérieur avec la force du dedans. Alors que le positivisme qui est, on va dire. il faut être positif dans la vie, en fait, peut être aussi à un moment donné un masque qui se tient comme ça à partir du moment où il n'y a pas trop de problèmes, mais qui s'effrite à partir du moment où il y a des difficultés parce que c'est pas ancré dans des raisons profondes, ni dans une culture, ni dans une démarche où on a cultivé son esprit pour ressentir une joie et une paix profonde. C'est-à-dire, si je comprends bien, pour éclaircir par rapport aux abonnés, en fait, quand c'est conceptuel, il n'est pas profond en fait. Il ne vient pas de l'intérieur. C'est une positivité qu'on dit comme ça parce qu'on entend tout le monde dire oui, il faut rester positif, il faut rester positif. Mais quand cette positivité devient ta force, si ça vient de l'intérieur, en fait, il peut être que quelque chose en fait qui est vrai parce que c'est quelque chose que tu as cultivé et qui vient de l'intérieur, en profondeur. C'est pas quelque chose qui est en surface comme ça ou dans la tête que tu dis oui, il faut être positif dans la vie, oui, parce que tout le monde le dit, c'est un sujet que tout le monde aborde. Non, ça doit être quelque chose qui vient en profondeur à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a un lien, c'est que, en tout cas, la manière pour moi que tu l'as expliqué, il y a quand même une sorte de confiance. Confiance de ce que tu es, confiance de ce que tu fais, confiance aussi à la vie, en cherchant que la vie vient avec ses difficultés, vient avec aussi ses bonnes choses, mais c'est pas parce qu'il vient avec ses difficultés, on doit baisser les bras. On doit avancer malgré ses difficultés et accepter son côté difficile parce qu'il y a aussi son bonté. Ouais. Si je comprends bien. Ouais, c'est ça quand je dis deux fois en fait. Bien sûr. Mais parce que de toute façon, faire face aux choses dans la vie, on n'a juste pas le choix. Oui. Mais le faire avec enthousiasme, c'est autre chose. Voilà. C'est prendre... faire les choses avec enthousiasme, c'est pas supporter, c'est porter. Exactement. Je voulais que tu rentres en profondeur parce que quand tu dis en foi comme ça,
les gens, ils peuvent penser que tu parles de foi, de religion, alors que ce qu'on dit ici, il n'a rien à voir avec religion. C'est comme si on c'est comme si on te met un sac sur le dos et que tu n'as pas envie de le porter. Tu as tes épaules qui vont commencer à se baisser. Voilà, ton corps, il va se mettre en position crispé. Crispé. Comment il peut supporter le poids du sac? Voilà, le mieux possible. Alors que quand tu le portes, en fait, tu es contente de porter le sac. Ouais. Parce que tu sais que ce sac-là que tu portes, il y a tes affaires à l'intérieur. Et tu vois, je te fais développer là. Alors que tu voulais résumer l'idée vite fait, tu vas rentrer en profondeur. Descends. Ouais. Tu sais que ce sac-là, il y a tes affaires à l'intérieur. Tu sais que sur le chemin que tu es en train de faire, il y a ta bouteille d'eau. Voilà, il y a ta bouteille d'eau, ça fait partie du chemin. Donc, puisque tu es contente de faire le chemin, tu es aussi contente de porter le sac. Tout à fait. En tout cas, tu as cette maturité de conception où tu considères que le sac fait partie du chemin et tu l'inclus comme un plaisir qui fait partie du chemin. Exactement. C'est ce qui fait que, du coup, si je comprends bien, ou je te laisse terminer, mais en tout cas, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que la vie est dure. Mais cette dureté-là, on doit le prendre comme un plaisir parce qu'on a la maturité que il fait partie du chemin de la vie, en fait. C'est ça, et puis en plus, souvent, on voit bien que l'obstacle est aussi le chemin. Que toutes ces difficultés-là, c'est aussi ce qui nous permet de nous renforcer, de nous révéler à nous-mêmes. Voilà, d'avoir aussi une satisfaction d'avoir dépassé un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas faire le chemin, mais refuser de porter le sac ou autrement de le porter J'aime bien. Malgré nous, en fait. J'aime bien le métaphore porter le sac. Portez vos sacs. Portez-le avec plaisir. N'accepte pas que ça devienne un fardeau. Portez le sac parce que le sac fait partie du chemin. Il y a la bouteille d'eau dedans et on est content de boire de temps en temps. Il y a aussi la nourriture dedans et on est content de manger de temps en temps. Donc, porter le sac, en résumé, c'est accepter la vie avec ses défis, accepter la vie avec ses challenges, accepter la vie avec de temps en temps ses larmes, ses moments de joie, ses moments de bonheur et de temps en temps aussi ses moments douloureux. C'est ça qu'on a résumé. C'est ça en tout cas que Toph a résumé en disant de porter le sac. Le sac, c'est tout ce qu'il y a avec la vie. Donc, à partir du moment où on a fait le choix d'avancer sur ce chemin qui est la vie, qui est l'existence, on ne peut plus accepter en fait qu'on nous force de porter le sac. Ça doit être un choix. C'est-à-dire, je m'ouvre à la vie, je accepte de vivre ma vie avec joie, malgré les moments de peine, malgré les moments difficiles, malgré parfois les déceptions qui vont arriver sur le chemin. Les frustrations. Et les frustrations qui peuvent arriver aussi, etc. Mais sache que tout ça fait partie du sac. Tout ça, il fait partie du chemin. Tu ne peux pas avancer et le laisser derrière toi. Donc, fais le choix de porter le sac avec bonheur et joie et enthousiasme. Fais ton chemin. J'aurais pu passer la journée avec toi aujourd'hui pour discuter ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je sais que la vidéo, s'il dure 5 heures, ça va lâcher les abonnés, ils ne vont pas tenir. Donc, on va essayer de le résumer. Mais en tout cas, je trouve intéressant la manière que tu l'as développé. D'ailleurs, le jour où j'aurai plus le courage de me lever, je me dirais, écoute, Lyon, lève-toi, porte ton sac et puis fais le chemin. Il fait partie du chemin de porter le sac. Voilà. Que dire d'autre que c'est un processus. Voilà, que mettre de l'enthousiasme dans les choses, c'est plus facile pour certains, moins facile pour d'autres. Tout à fait. Mais voilà, à partir du moment où c'est un désir de mettre un peu de peps dans sa vie, de mettre un peu d'enthousiasme, de mettre un peu d'art
dans ce que l'on fait, au fur et à mesure, on en prend l'habitude. Tout à fait, ça se cultive. Ça se cultive, on en prend l'habitude, on aborde les choses différemment. Tout à fait. Et chaque jour, avec un peu plus d'enthousiasme. Tout à fait. Voilà, c'est un processus, quoi. C'est comme pour beaucoup de choses. Exactement. On ne naît pas avec l'enthousiasme. On le cultive. Mais cultivez-la parce que ça apporte. En tout cas, je te remercie infiniment, Toph, pour ce partage. En espérant fortement que tes conseils il va leur apporter quelque chose. Et puis, vous me dites sur les commentaires. Malheureusement, il n'habite pas à Bordeaux, donc on ne pourra pas faire des vidéos souvent parce qu'il habite à Tours. S'il faut même que je parte à Tours, moi, pour vous, je suis prête à faire tout, la team. Franchement, si je trouve que ça vous apporte quelque chose, s'il faut même qu'on parte à Tours, on ira. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse aujourd'hui qu'on a fait ensemble. Donc, tu peux remercier les abonnés et puis Tu pourras venir à toi avec beaucoup d'enthousiasme, je te recevrai. Ah ben voilà, ça sera avec grand plaisir. Et puis, tu sais, moi, l'enthousiasme, c'est ma nature. Moi, je déborde d'enthousiasme et de joie. À mon avis, les abonnés ils vont dire, mais on ne le connaissait pas, on a fait cette façade. Mais oui, je déborde d'enthousiasme, la team. Gardez-le dans votre vie, ça apporte du sel sur le chemin. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Bisous la team. Je vous aime.